Eh oui, messieurs, 601,98 € en partant de 10 € sur cette chaîne YouTube. Mais je pense qu'il est temps de tricher. C'est parti. Et oui, messieurs, je suis super content de vous retrouver avec cette petite absence. Et aujourd'hui, on va tricher très simplement. Je vais vous en parler juste après. Avant, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. On a commencé palier 1 avec 10 € de budget. On est actuellement à 601,98 € au palier 6 qui est validé à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il y a eu un petit peu, voilà, j'ai un petit peu boudé sur la chaîne YouTube tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Donc vraiment, mettez un like si ça vous plaît ce genre de montant, si ça vous plaît d'avoir gagné 601 € en partant de 10 €. Et voilà, on a atteint les 1000 likes sur la dernière vidéo. Du coup, je sors cette vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de tricher. Alors avant de t'expliquer comment est-ce que je vais faire pour tricher et est-ce que ça va marcher, j'ai envie tout simplement de te dire que sur le budget, donc sur la bankroll tout simplement des vidéos publiques, je te rappelle que je suis une bankroll, le lien est d'ailleurs dans la description si tu veux aller voir où est-ce qu'on en est. J'ai tout simplement décidé d'arrêter là pour la montante. C'est-à-dire que bien sûr on continuera jusqu'à ce qu'on perd, sauf que voilà, sur le budget ça s'arrêtera là, on valide les 600 €. Voilà, ça fera vraiment une bonne base parce qu'on était parti de 0 €. Du coup, ça fera une bonne base pour cette année pour pouvoir parier toute l'année sans prendre de risques, sans perdre d'argent. Donc maintenant, il est temps de vous expliquer comment ce qu'on va faire pour tricher. Tout simplement, j'ai décidé de faire un petit partenariat avec un algorithme qui s'appelle tout simplement l'algo de Paul. Alors c'est vraiment un outil top pour les parieurs. Voilà, je fais pas vraiment de partenariat sur cette vidéo, tu peux le voir d'habitude. Sauf que là, c'est pas des fourchettes. Là, c'est vraiment un outil qui peut t'aider à améliorer ta rentabilité dans les paris sportifs. Alors voilà comment on va faire pour tricher. Du coup, on va utiliser les mathématiques pour pouvoir avoir un pronostic fiable avec une cote assez sympa. En plus, vous allez voir ça. Alors peut-être que ça s'arrêtera aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, si tu me suis depuis le début, je te conseille du coup de repartir sur des mises plutôt cohérentes et pas de remettre tout. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire et ce que je vais faire bien sûr dans le bilan. Donc comment est-ce qu'il faut utiliser cet outil? Très simplement, moi, comment je l'utilise, c'est-à-dire je fais comme avant, j'utilise toutes mes stratégies pour analyser un match et choisir mon match. Et ensuite, je valide le pronostic par l'algorithme où je regarde si l'algorithme n'est pas contre mon idée. Très simplement, donc j'ai choisi le match de Marseille contre Lille qui va se jouer du coup samedi à 17h30 et ça c'est un point très important mais on en reviendra bien sûr après. Et du coup sur ce match là il y a des informations à savoir. Alors pour les formes c'est pas super, côté Marseille on est sur une victoire, un match nul et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, et côté Lille une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. À savoir quelque chose de très important, Marseille a joué en semaine en coupe et donc du coup voilà ce que Lille n'a pas fait étant donné qu'ils sont parmi les Ligues des Champions. Donc voilà, du coup un match en plus pour Marseille dans les jambes cette semaine. Par rapport au face à face, tu peux pas faire plus équilibré, tu as 2 victoires de Marseille, un match nul et 2 victoires de Lille. À savoir qu'en termes d'absents, tu as toujours Thauvin qui est absent côté Marseille, mais ils ont récupéré quand même pas mal de joueurs. Et ensuite côté Lille, tu as Sanchez et Weah qui est absent. Et il y a une grosse incertitude sur Osimhen, un peu la révélation lilloise en attaque, qui est sorti un petit peu sur blessure et ne serait peut-être pas apte à jouer contre Marseille. Donc voilà, ça c'est les informations à savoir sur le match. On va se diriger tout de suite vers la petite application que vous voyez comment ça se passe et comment on va choisir notre pronostic. Voilà, du coup on se retrouve sur l'application mobile tout simplement. Elle est vraiment super belle parce qu'il y a des applications qui sont dégueulasses. Là le design est travaillé, ça fait plaisir. Du coup on se dirige tout simplement sur le match, sur les matchs de samedi avec, tu vois là tu as tous les matchs de Ligue 1. Nous celui-là qui nous intéresse c'est Marseille contre Lille bien sûr. On clique dessus et là tout d'abord tu tombes sur la page des résultats secs. Donc 48% de chance pour Marseille, 36% de chance pour match nul. Donc tout simplement quand tu regardes ça là tu dis Marseille au nul, il y a quand même une value à prendre et je pense que là c'est vraiment très très orienté sur les stats puisque Lille n'a pas gagné un déplacement encore à l'extérieur. Donc voilà, le pourcentage me semble assez cohérent. Ensuite tu as le plus ou moins de buts, donc tu peux voir que l'algorithme prédit un match assez fermé. Ce qui pourrait ne pas être l'idée de tout le monde. Tu dis Marseille, Lille, ça va être un match chaud, il va avoir des buts. Là, l'algorithme, lui, il regarde vraiment purement les stats et te dit il ne devrait pas avoir énormément de buts. Ensuite, on va aller sur ce qui nous intéresse, les 2 équipes qui marquent, LDM. Et donc là, c'est là où le choix du pronostic a été validé. Tout simplement que les 2 équipes ne marquent pas et tu vois qu'il donne 78% de chance que les 2 équipes ne marquent pas. Donc ça ne veut pas dire que c'est obligé que les 2 ne marquent pas, ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse probabilité que les 2 équipes ne marquent pas. Alors ensuite, là c'est vraiment la partie purement application. Après tu as vraiment une autre partie qui est beaucoup plus complète. Donc tu vas avoir même des indices de cote, c'est-à-dire il va te donner les cotes conseillées. Si la cote est inférieure, il va te conseiller du coup de ne pas la jouer. Donc vraiment hyper intéressant. Le lien pour aller télécharger l'application est du coup dans la description. Et à savoir que sur mon site internet, dans mes offres VIP sur la plus ultime, donc c'est le VIP ultime,
l'algorithme est inclus. C'est-à-dire si tu prends le VIP, tu auras tout simplement mes pronostics, l'ensemble des services et également tu recevras un mot de passe et un identifiant pour accéder à l'algorithme gratuitement. Voilà les gars, ça fait vraiment plaisir de faire des partenariats avec des gens sérieux qui ont vraiment des beaux outils à proposer aux parieurs. Donc nous, tout simplement, on va prendre les deux équipes ne marquent pas sur le match de Marseille contre Lille. À savoir que j'ai fait même une petite recherche en plus et tout simplement, je suis parti sur les matchs joués à 17h30, 17h-17h30 le samedi et vous allez voir, les résultats sont assez probants. Donc j'ai choisi les 10 derniers matchs qui se sont joués à peu près dans ces horaires et sur les 10 derniers matchs, il y en a seulement 2 où il y a eu les deux équipes qui marquent. Il y a vraiment très peu de buts. On peut voir notamment que là où il y a eu les deux équipes qui marquent, il y a eu 1-1 à chaque fois. C'était l'OL contre Bordeaux et Marseille contre Montpellier. Et je crois qu'en plus, il y a eu des matchs nuls, enfin des cartons rouges pardon, sur ces matchs-là. Donc voilà, des stats assez intéressantes. Le 17h30, c'est pas là où on voit énormément de buts. Donc on va croiser les doigts pour ce pronostic. On va remettre bien sûr du coup nos 601,98 € et on peut gagner potentiellement 1131,72 €. Donc ce qui serait vraiment incroyable, on serait parti de 10 € pour atteindre les plus de 1000 €. On prend des risques, on ne se réfugie pas vers des cotes à 1,20 pour pas jouer. On est joueur, on teste cet algorithme. À savoir la petite histoire, comment j'ai fait pour me dire vraiment faire confiance à cet algorithme. J'avais voulu valider un pronostic entre Majorque et le Real Madrid, où j'avais choisi le Real Madrid. Et tout simplement, j'ai été sur l'algorithme et j'ai vu que l'algorithme conseillait plutôt Majorque ou match nul en termes de stats. Ou voire même le Majorque H+2 qui était assez intéressant. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je me suis dit, mais non, le Real Madrid, ils vont gagner ce match-là. Et du coup, j'ai perdu. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner encore, je vais aller regarder. Et cette fois, c'était le match Sheffield contre Arsenal, où là, l'algo était plutôt pour le match nul au Sheffield. En tout cas, pas pour la victoire d'Arsenal. Donc là, j'ai décidé de l'écouter. J'avais pas pris le pronostic, mais j'avais décidé de ne pas jouer. Et en regardant le résultat, de toute façon, Sheffield avait gagné 1-0 contre Arsenal. Donc vraiment, j'ai une confiance en cet algorithme. C'est pas fiable à 100%, ça veut dire qu'il donne un pourcentage de réussite. Donc là, 78%, c'est-à-dire qu'il reste quand même 20 et quelques pourcents pour que ça ne passe pas. Mais je le trouve vraiment super intéressant et pour ça, je vais lui faire confiance pour le palier 7. Les amis, max de pouces bleus pour nous porter chance. Les soutiens en commentaire et de vous abonner parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir. Je vous dis à la prochaine. Ciao!